nous voyons, si Dieu veut, cette semaine, nous allons parler quelque chose qui nous concerne, malgré que extérieurement, ça ne nous concerne pas. Mais après, on va voir comment on va faire une introspection intérieure. Nous voyons que la paracha de Balak, elle est nommée sur le nom d'un goy, d'un nom juif. Nous avons la paracha de Noach, la paracha de Yitro, la paracha de Pinchas, la paracha de Korach, mais Balak, malgré qu'il n'est pas juif, comment il a eu ce mérite qu'on lui donne un nom? Balak, on lui a donné un nom. Alors, bon, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans la Gemara de Sota? La page 3, c'est écrit, il a sacrifié 42 sacrifices. Il a offert 42 sacrifices et de lui, il est sorti Ruth à Moavia, Ruth la Moavite. Donc, on va dire, nous avons la descendance de David Améler dans la paracha de Balak. Oui, puisque même Bilam, il a parlé du Mashiach. Il a dit Darach Kochav Mi'akov. Oui, Darach Kochav Mi'akov. La Gemara, elle dit une étoile est sortie de Jacob. Hein? C'est ce qu'on dit l'Abdallah, non? Oui, et c'est le Mashiach. On parle du Mashiach. Darach Kochav Mi'akov ou Mahatz Pa'at Mizrah. D'accord? Alors, il y a le Mashiach, il y a Balak, il y a Ruth, et le Mashiach, il sort par Ruth. Ok? Alors, on va dire, on l'a appelé Balak pour ça. Première explication. A priori, Bilam et Balak, ils savaient qu'il allait sortir Ruth de Balak. Et là, il y a une leçon très importante. C'est-à-dire, Balak, il lui a dit qui était le roi, il lui a dit à Bilam, tu sais que de moi, Dieu, il veut faire sortir Ruth. Et de Ruth, il va sortir le Mashiach. Alors, je voudrais que toi et moi, on va s'associer de faire les choses les plus terribles pour empêcher qu'elle sorte Ruth. Ah, voilà. Pour empêcher, parce que qu'est-ce que c'est écrit? C'est écrit Matsati David Avdi. J'ai trouvé David, mon serviteur. Où tu l'as trouvé? Quoi, il était dans une. Ça veut dire si tu l'as trouvé, c'est qu'il était caché. Où caché? Nos Chachamim me disent, c'est quand Lot, il s'est sauvé de Sodome V'Amora, il s'est caché dans une grotte avec ses filles. Amon et Moab. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette grotte? Eh ben, il a bu du vin. Il a bu le vin, il est allé avec ses filles. Je sais que tu sais ça. Ouais. Ce que tu sais pas, qui c'est qui a mis le vin là-bas? Mais c'est ça l'histoire. D'où il est sorti ce vin? Ah, merci. Alors, d'où il est sorti ce vin? Le soir, il dit, depuis que Dieu il a créé le monde, il a créé la grotte avec le vin. Veruach Elokim merachefet al penei hamayim. Et l'esprit du Mashiach était sur la surface de l'eau. Rachid dit, il n'explique pas ça. Rachid dit, il y avait du vin, mais qui l'a mis ce vin? Ce vin était depuis depuis que Dieu a créé le monde, il a créé déjà la grotte avec le vin. C'est déjà un enseignement pour nous que tout est décidé. Hein? On dit dans la Hamida 3 fois par jour, Al-Hayenu, Amesurim, Be'adecha. Notre vie, elle est entre tes mains. Tout ce que vous écoutez, les informations, vous écoutez, celui-là a fait ça, et toutes les informations qui sont nécessaires à votre élévation, ils viennent à vous. Ils viennent à nous. Rien n'est au hasard. Toutes les informations qu'on écoute, toutes les choses qu'on voit, ils sont nécessaires pour nous. Seulement, il faut qu'on ait le décodeur. Il faut qu'on ait les vraies lunettes, comme on a parlé il y a 2 ou 3 parachutes avant. On a parlé, les explorateurs, ils ont vu, mais ils ont mal traduit le message. Ils ont vu, mais ils ont mal traduit. Il y a des choses qu'on voit, mais il faut savoir traduire. Alors il y a écrit Matsati et David Avdi. Où Matsati? Hachamim ils disent dans Sodome. Qui habitait Sodome? Lot. Ah. Et d'où il est sorti? Hachamim ils disent les 2 filles ont dormi avec Lot, avec le père.
Ça veut dire à l'époque, même chez les Béné Noirs, c'était interdit l'inceste. Et là, il y a eu l'inceste. Ok? Et il est sorti, une il a appelé Ammon, et une il a appelé Moab. Moab, celle qu'il a appelée Moab, elle a eu le courage de dire il est de mon père. Oui. Ça s'appelle de l'effronterie. Et il dit à Moshe Feinstein dans son livre, les Juifs, nous n'avons pas la nature d'être effrontés. Puisque les Juifs, dans le Pirkei Avot, c'est écrit, Baïchanim, ils sont honteux. Rahmanim, ils sont miséricordieux. Gomle Hasadim, c'est des gens qui rendent service. Donc on est honteux. Et alors pourquoi Dieu il a fait de sorte que David y sort de l'inceste? Cette question nous l'avons traînée avant, nous l'avons traitée avant, si vous vous rappelez. Avraham Avinu, d'où il est sorti? D'un père idolâtre. Et sa mère, elle était en période Nida. Exactement. Ce qui veut dire que le bon Dieu, il a créé les sources du mal, qui est le Satan, vous le savez. Et le Satan, il fait attention à ce qui se passe dans le monde, il voit quelle âme va venir, quelle âme ne va pas venir. Dieu, il a créé le bien et le mal, on est toujours en équilibre, 50-50. Et plus tu montes, et plus le mal, il monte avec toi, mais il est plus fin. Ça veut dire quand tu es jeune, le mal, il est grossier, et le bien aussi, il est grossier. C'est pas pareil. Le Satan, il vient t'entraîner à rentrer dans une église. Ah, l'église, qu'est-ce que tu vas faire dans une église? Tu n'as rien à faire dans une église. Mais après, tu montes de degré. Et quand tu montes, tes sentiments ils deviennent plus fins. Tu deviens une personne qui analyse plus finement la Torah. Et tu deviens quelqu'un qui perçoit les messages de Dieu plus que les autres. C'est normal. Alors, un roi, les enfants, est-ce qu'un roi, il peut être roi sans qu'il ait un peu d'effronterie? Il faut qu'il ait de l'effronterie, un roi, pour prendre une décision. Est-ce qu'un roi, il est modeste? Non. Un roi, il faut, quand il s'assoit autour du conseil avec les ministres, il dit, on fait ça et on fait ça. C'est ça, un roi. C'est pas, ah, vous voulez qu'on fasse comme ça? Eh bien, on fait comme ça. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux le compte? Eh bien, on fait comme ça. C'est quoi ce roi? C'est un pantin? Non. Un roi, il faut qu'il ait de la hazout. Donc, il devait sortir de chez quelqu'un qui a de la hazout, d'abord, un. Et deux, il devait passer par les égouts. C'est quelqu'un qui fait passer une bouteille de parfum très chère et tout le monde la recherche. Le seul moyen de le faire passer, c'est de le faire pas passer par l'endroit où personne ne peut le savoir, dans les égouts. Qui c'est qui pense que par les égouts, il va passer là-bas un espion? La neshama de Noah, la neshama de Abraham, elle est passée par un endroit où le Satan, il n'aurait jamais pensé. Comment il va sortir Abraham d'un père idolâtre, d'une mère nida? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? C'est comme ça qu'il fait. Le Mashiach, il est passé par des situations où Dieu il a caché. Moshe Rabbeinu, Dieu il a caché 60 ans. Il était roi à Couche. Et comme ça, pour que personne s'en occupe de lui. La même chose ici, c'est ce qu'on est en train de parler. Balak et Bilam, ils viennent, c'est les sources et les forces du mal. Alors le Satan, il se dit, est-ce que par ces représentants des forces du mal, il va sortir quelque chose? Ben voilà. Voilà pourquoi il fallait un peu de hazout pour qu'il sorte un roi. Ok. Il lui a dit, et d'où on le sait? Parce qu'il lui a dit, Balak, il lui a dit à Bilam, il a vu le peuple, il lui a dit, Ki atsum hu mimeni. Pourquoi tu ajoutes le mot mimeni? Ça veut dire quoi? Ki atsum, il est fort, ce peuple. Ki atsum hu mimeni. La question est, pourquoi Balak il a eu peur? Voici Chachamim ont dit, les Chachamim ont dit que Hachem il avait dit déjà à Moshe, Al tatsar et Moab, ne te mêle pas de Moab. Al tatsar et Moab. Pourquoi? Parce que à Moab j'ai deux neshamot qui vont sortir de là-bas. Naama, la femme du roi Salomon, dont nous avons raconté l'histoire. Et Ruth. Voilà. Et David, il vient d'où? David, il vient de Ruth. Voilà. Donc, ne les touche pas.
Et avant, ils avaient les prophètes. Hein. La Gemara dans Baba Batra, la page 11 et 14, Dieu il a donné Bil'am. Alors de quoi il a eu peur, Balak? De quoi il a eu peur? Chez les Chassidim, regardez, chez les, Balak, voilà, Balak, Bil'am. Hein? Regardez, chez les Chassidim, ils disent que le Satan, il vient, il trouble la personne pour qu'elle perde la émouna. Regarde, Balbal. Ah, Balak et Bil'am, c'est Balbal. Mais Boulbal. Ah, il ne sait plus. Il a vu, le Satan, il voit la personne, elle monte. Il dit, ah, je vais pas où elle va arriver celle-là. Et on va lui mettre des bâtons. Et si vous voyez, regardez, ça fait Amalek. Oh, c'est Amalek qui vient et il te tourne la tête. Il te fait. La Gemara, elle a dit que le roi Salomon, il a dit que le Satan, il ressemble à la mouche. Zevouvé mavet ish. Dis-moi à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il peut faire une mouche? Allez, carotte, tu es intelligente. Elle peut te troubler. Elek. Un tireur, un sniper, il a la truc dans la truc et vient la mouche. Brrr. Mais c'est comme ça qu'il est mort, David Ameller. Alors, c'est pas les mouches. Ah, Alors, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit d'ici qu'une personne, en la troublant intérieurement, comme ça disent les Chassidim, mais boulbal, il ne sait plus. Reste tranquille. C'est dans ta tête que ça se passe. Combien il y avait un rave, il est venu le voir, un chassid, il lui a dit, rave, j'ai perdu une bourse et tout. Qu'est-ce qu'il a fait le rave? Il a dit, dis-moi, comment elle était la bourse? Telle couleur, fermeture comme ça? Combien il y avait? Il lui a dit les billets comme ça. 4 billets de ça, 3 billets de ça. Qu'est-ce qu'il a fait le rave? Le rave, il est parti vite, il a acheté la bourse, il a mis les billets qu'il lui a demandé. Il lui a dit, je t'ai demandé comment elle était la bourse, pourquoi, combien les billets, pour savoir si tu montais ou pas, voilà ta bourse. C'était pas la bourse, c'est lui qui est le rave. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Après, il a cherché dans la valise, il l'avait mis dans un coin. Il vient chez le rave, il lui a dit, voilà, rave, pourquoi? Il lui a dit, parce que je t'ai vu avec une petite épreuve, tu t'es perdu. Où il est là? C'était une petite astuce, une petite stratégie du Satan pour que tu t'énerves, pour que tu deviennes un autre, pour te montrer que tu es petit. Alors j'ai voulu, je t'ai donné, tu t'es calmé, après que tu t'es calmé. Il me dit, c'est ça toute la vie mon fils. Le Satan, mais pas le bel. Ma belle-fille, mon fils, sa femme pas enceinte. Qu'est-ce qui se passe? Yallah, il faut aller voir un spécialiste. Regarde, attends. Quand tu sais attendre et tu restes calme, comme il a dit Rabbi Shalom Kasbiler, il y avait un monsieur, il est venu lui dire, je peux pas, je m'énerve, j'ai tout fait. Je vais le moussa. Il dit, moi, mon chéri, un bateau, dans la salle de commandement, il y avait une tempête. Il y avait le capitaine, le sous-capitaine, le chef de quart, le chef de et ils étaient en train de discuter. Et ça criait. Par quel côté il faut aller? Pas là. Il est rentré un groupe de voleurs. Ils les ont attrapés tous. Ils les ont mis par terre. Il leur a mis les menottes. Et il n'y avait plus de cris. C'est le voleur qui dirigeait le bateau. Alors il lui a dit, le rave à son élève, là, il lui a dit, dis-moi pourquoi avant les capitaines ils criaient et pourquoi maintenant ils crient plus. Il est parti dans la rue. Après, il est venu, il a dit, mais c'est facile. Il est revenu, il a dit, rave, la réponse, elle est facile. Avant, c'est eux qui dirigeaient le bateau. Maintenant qu'on leur a mis les menottes, et c'est les bandits qui dirigent le bateau, alors ils n'ont plus rien à faire, ils se calment. Il lui a dit, mon fils, tu as entendu ce que tu viens de dire? On est dirigé. On ne dirige rien. On est dirigé. Seulement, il faut savoir qu'est-ce que Dieu il veut au moment où il nous dirige. C'est tout. Mais on est dirigé. C'est voulu. Ça, c'est la réponse chassidique. Mais, qu'est-ce qu'on vient de dire? Ki atsumhu mimeni. Pourquoi il a ajouté mimeni? Mimeni, ça veut dire de moi, il y a le Mashiach, de moi. Mimeni.
Et après c'est écrit aussi, hein, Vayagor Moav mipene Am kirav hu. Il a dit, Rabbi Moshe Wolson, kirav, Ruth et Boaz. Resh bet. Ah, pourquoi? Parce que Balak, il savait que matériellement on ne pouvait pas combattre Israël. Ils ont pris Sichon, ils ont pris Og, Dieu leur a fait les 10 plaies, Dieu leur a donné la Torah. Ils savaient que matériellement on ne peut pas. Et même les non-juifs, ils savent. Même les goïms, ils savent. Aller contre Israël avec la force, ils n'arrivent pas. Qu'est-ce qu'ils nous viennent? Ils nous viennent avec la gentillesse, l'assimilation. Ils viennent, vous avez les mêmes droits, vous êtes comme nous, vous êtes ceci, vous êtes cela. Ah, attention. Rak beruchaniut, seulement par le spirituel ils peuvent nous avoir. Oui. Vous savez, dans la Mishnah Perek, Mishnah Tête, Mishnah Yutet, je pense, du Pirkei Avot, c'est écrit, il y a 3 choses qui diffèrent les élèves de Bil'am Aracha des élèves d'Avraham Avinu. Les élèves d'Avraham Avinu, ils ont Aïn Tova, ils ont un bon œil. Nefesh Shefala, ils sont modestes. Veruach Nemucha, même s'ils sont pleins de pognon et pleins d'argent, ils sont toujours accessibles, ils savent que ça peut partir. Quelle est la différence entre un riche juif et un riche non-juif? Le riche non-juif, il croit que ça va rester tout le temps chez lui, là, la richesse. Le juif riche, il sait que Dieu, il peut lui réveiller un microbe, il peut lui faire une petite truc et tout ce qu'il a, s'il ne vaut rien, c'est Dieu, il peut le perdre. Donc, quelles sont la différence entre les élèves d'Abraham et les élèves de Bilam? La question, elle est, mais pourquoi on nous parle des élèves? On n'a qu'à nous parler d'Abraham et de Yitzhak. Quelle différence entre Abraham et de Bilam? C'est ça ce qu'il fallait dire. Quelle différence entre Abraham et Bilam? Pourquoi tu es parti aux élèves? Rappelez-vous de cette question. D'accord? Maintenant, la Mishnah, dans Sanhedrin, elle dit, il y a, voici tout Israël à part au monde futur, sauf 4 personnes et 3 rois. Oui? Yeroboam ben Nebat, Ahaz et Menaché, c'était des rois, ils n'ont pas halek le olam haba. Bil'am, Doeg, Ahitophel et Gehazi, aussi, ils n'ont pas olam haba. Qu'est-ce qui fait Bil'am? Qu'est-ce qui fait Bil'am en écrivant, il n'a pas part au monde futur? Alors, il y a un grand Baal Moussa. Quand je dis un Baal Moussa, ça veut dire quelqu'un qui a dirigé une yeshiva de plus de 8000 élèves, Rabbi Chizkiel Weinstein, où chaque enseignement à lui, c'est quelque chose de terrible, c'est mamash, du chizouk. C'est quoi? Il a dit, Bilam, il a demandé à Dieu, je veux mourir comme Avraham, Isaac et Yaakov. Tamot nafshi mot yesharem. Et Dieu, il a créé une loi dans le monde, on l'a toujours dit, que Dieu, il écoute les prières même d'un rachat, même d'un goy. Un goy, rachat, Dieu, il écoute sa prière. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Dieu institue que chacun qui s'adresse à lui, chacun qui s'adresse à Dieu, il a une réponse. Il n'y a rien à faire, rien à faire. C'est nous, à nos yeux, on croit, il ne nous répond pas, il ne nous parle pas. C'est faux. Chaque fois que tu t'adresses à Dieu, qu'est-ce qu'il a dit Dieu à Moshe Rabbeinu? Va le matin vite, quand Pharaon il sort pour faire ses besoins. Alors il y a qui expliquent pour lui montrer qu'il n'est pas un Dieu, parce qu'il disait aux gens, je suis un Dieu, je ne fais pas de besoins. Et il sortait à 3h du matin pour faire ses besoins. Et il y a qui disent non, va avant qu'il me prie, parce que s'il prie, je l'écoute. Pardon? Oui. Alors, il a eu le mérite Bil'am, le fait juste qu'il a prié Dieu, il a son nom. Il n'a pas écrit Olam Haba, mais son nom est écrit. Le mérite, il dit, on aurait pu croire qu'il a Olam Haba. On aurait pu croire, pourquoi? Parce qu'il y a écrit à la fin de la Torah, Lokam Navi ke Moshe. Il n'y a pas eu de prophète comme Moshe. Et elle dit le Midrash, Israël,
Dans le peuple d'Israël, il n'y a pas eu. Aval Be'umot Haolam. Mais dans les Goïm, Balak. Bilam. Il était aussi grand que Moshe. La Gemara dans Zevachim, elle nous dit que Bilam, la Gemara dans Zevachim, Kuftet Zayin, elle a dit quand Dieu il a donné la Torah, Dieu il a fait du silence. Les Goïm sont venus chez Bilam, ils ont dit pourquoi il y a du silence? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu va amener le Maboul? Il a dit non, Hachem la Maboul et Hachav. Le vendredi soir, on dit dans le Mizmor, Hachem la Maboul et Hachav. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il dit Hachem ose le Amoïten. Dieu il est en train de donner la Torah à son peuple. Alors les Goïm ils ont dit Hachem Yivarech et Amo Bashalom. D'accord? Ça veut dire il savait ce qui se passait. Dans le Tana de Beliaou Rabba. Alors il y a Tana de Beliaou, Zouta, et Tana de Beliaou, Rabba. Rav Anan, il a écouté de Eliyahu Navi. Ce que Eliyahu Navi lui disait, il écrivait. Dans le Yalkut Shimoni, c'est écrit que Bil'am, il était plus fort que Moshe Rabbeinu dans 3 choses. Ah, nous on a appris qu'il était égaux. Eh bien, dans le Yalkut Shimoni, c'est écrit, et aussi dans la Gemara de Brachot, Davzani a écrit Yodea Da'at Elyon. Il savait à quelle heure Dieu il s'énerve. Et pendant ces 10 jours, Dieu il ne s'est pas énervé. Pourquoi? Parce qu'au moment où il s'est énervé, le Tosfot il dit, il aurait pu dire Kallem, détruis-les. Et comment on sait quand est-ce Dieu il s'énerve? Tu sais toi? Je sais pas, moi je sais. Parce que le coq, quand ça, la crête elle devient rouge, c'est le moment où Dieu il s'énerve. Mais nous, on n'en sait rien, il n'y a pas de coq. Eh bien, ça va, mais au moins dans la journée, on sait que Dieu il s'énerve. Ah, ça veut dire qu'il faut qu'on passe la journée au parc du Centenaire pour voir les coqs rouges. Ça, c'est les coqs de bruyère. Là-bas, ils savent. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit, Bilam? Ne'uma Gever. Il s'est appelé Gever. Ne'uma Gever. Et le matin, quand on dit, Anotel la servi bina le'avchin. Le coq, il s'appelle Gever. Le coq s'appelle Gever, ça veut dire il savait Bil'am quand Akadosh Baruch Hu, il crie. Vous savez que l'homme il a 4 noms. Il y a Ish, il y a Enosh, il y a Adam et Gever. Alors, Adam c'est le plus grand. Et le dernier c'est Gever. Il a dit Ne'uma Gever. Comment c'est écrit Ne'uma Gever? C'est tout ma'aim. Celui qui dit, c'est tout ma'aim, ça veut dire on lui a enlevé un œil. Celui qui dit que Dieu ne le voit pas, il s'appelle Gever. Il est le dernier des derniers. Mais Ne'uma Gever, c'est tout ma'aim. Nofel, Glou Enaim. C'est quelqu'un quand il tombe, il sait que c'est de Dieu. Là, Dieu il fait attention à lui. Nofel, Glou Enaim. Là, c'est Dieu. Dieu, il sait ce que tu fais. Ne'uma Gever, c'est tout ma'ain. Quand tu dis que Dieu il a fermé les yeux de toi, eh ben tu es dans le dernier degré. Nofel ou Glou Enaim. Même quand tu es en bas et tu dis Dieu il veut quelque chose de moi, c'est là où Dieu il met les 2 yeux sur toi, pas un œil. Donc il savait. Maintenant dans le Perek Kafret de Tana de Beliaou, c'est écrit Perek Kafret Ot Yudbet, Dieu il a donné 7 prophètes aux Goïm. Même aussi dans la Gemara de Baba Batra c'est écrit pourquoi il leur a donné des prophètes. Pour pas que les Goïm après ils viennent et ils disent si tu nous aurais donné des prophètes comme Moshe Rabbeinu, on aurait fait Teshuvah. Dans le Yalkut Shimoni, dans Devarim, à la fin, c'est écrit, écoutez bien, Kimat, il manquait juste un peu, Shenitna Torah al-Yedi Bil'am ben Be'or. Encore un petit peu, Dieu aurait donné la Torah par Bil'am. Ça veut dire que ce n'était pas n'importe qui, ce prophète des nations.
Bilam ben Beor, on va voir qu'est-ce qui se passe ici. Ahmad Vikilkel et Kol Ha'olam. Bilam, il s'est levé, il a donné des mauvais conseils, il a tué tout le monde. Donc, Bilam, c'est pas n'importe qui. Il dit là-bas, le Midrash, que chaque chose que Dieu faisait dans le monde, il venait, il le disait à Bilam. Tout ce qui se passait dans le monde, Dieu, il venait. Le fait que Bilam était prophète et que Dieu lui parlait à chaque instant. Il dit, Yalkut Shimoni, il était sûr que c'est lui qui allait faire sortir les Juifs d'Égypte et il était sûr que c'est par lui que Dieu allait donner la Torah. Vous vous rendez compte, pour arriver à ce degré, c'est qu'il pensait quelque chose. C'était pas n'importe qui. On voit, la Gemara elle dit dans Baba Batra, Moshe il a écrit son livre et le livre de Bilam. Qu'est-ce que c'est? Il a écrit son livre et le livre de Bilam. C'est quoi ça? Moshe a écrit son livre et le livre de Bilam. Alors il dit le Khatam Sofer dans le Sheilot Utshuvot Shin Nun Vav. Il dit une chose extraordinaire. Toute la Torah, les Juifs ont assisté. Toutes les parachiotes qu'on a lues, les Juifs ont assisté à ce qui se passe dans la paracha. Mais Balak, personne n'a assisté. C'est Dieu qui a dit à Moshe, voilà ce qui s'est passé. Quand vous étiez en bas, là-haut, il y avait un monsieur qui s'appelait Balak. Il a appelé un monsieur qui s'appelait Bil'am et il a voulu maudire les enfants d'Israël. Hein? C'est pour ça que la Gemara dit Moshe Katav Sifro Vesefer ou Parashat Balak. Pourquoi? Parce que personne ne le savait. Bilam, personne ne le savait que Dieu il a dit à Moshe. Il faut savoir que le Ritba, qui était un grand rabbin en Espagne, en 1350, le Ritba, il a écrit dans Baba Batra, il y a un livre qui est écrit sur Bilam, que Moshe Rabbeinu a écrit, toute la vie de Bilam. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui. Moshe, il n'a pas écrit la vie de Pharaon. Ah non. C'est vrai que ils adoraient les Toutankhamon. Bon, pour nous, c'était tout en carton, pour nous, d'accord. Mais il a choisi d'écrire la vie de Bilam. C'est qu'il y a quelque chose. Il n'a pas écrit ni Og, Melech Bassan, ni Sihon, Melech Haïmori. La Gemara, elle dit, écoutez bien, même dans le livre Rabbi Yehoshua ibn Shu'ib, qui est mort en 1390 en Espagne, il a écrit ça, que Bil'am, il avait un livre. Et dans la Gemara de Sanhedrin, la page 106, c'est écrit, à quel âge il est mort Bil'am? À l'âge de 30 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset, Anshe damim omirma lo yehitsu yamehem. Il a dit le roi David, les gens tortueux n'arriveront pas, même pas à la moitié de leur âge. Et comme l'âge c'est 70 ans, donc il aurait dû mourir à 35, et bien il est mort avant. Il est mort avant. Et la Gemara, elle raconte qu'il y avait un juif qui était mécréant, et il a dit à un rave, j'ai vu le livre de Bil'am, et il a écrit que Pinhas l'a tué, il avait 30 ans. Tu t'imagines? Il avait 30 ans. C'est Pinhas qui l'a tué? Oui. Déjà Pinhas, il est monté, il a fait Shema Meforash Bilam, oui. Il est monté devant le Echal de Dieu, il priait. Pinhas, il est monté, il a fait aussi le Shema Meforash, il est monté là où il était Bilam, et il a tué là où il était. Il a fait descendre de là-bas. Mais il a tué, il a transpercé avec la lance comme il a fait avec Zimri. Non, ça c'est Zimri Ben Sal, d'accord? Il a fait autre chose. Ah, avec une épée. Ah, voilà. Elle a dit que Morbéré des Rabbina, il a dit à son fils, dans la Gemara de Sanhedrin, ceux qui n'ont pas Chelek Leolam Abba, Yeroboam ben Nevat, Ahav, Menaché, tout cela, ne cherchent pas à comprendre leur vie, mais cherchent à comprendre Bilam. Oh, ça veut dire que ce Bilam, il a quelque chose à nous apprendre qu'on ne sait pas. Puisque le Rav lui a dit à son fils, ne cherche pas à comprendre la vie de ceux-là, mais cherche de comprendre la vie de Bilam.
J'ai une question. Comme ça. Attends, regarde tout ce qu'il y a. Attends. Rabbi Chizkiel Weinstein, il a dit parce que au fond de chaque juif, il y a un petit Bilam. C'est quoi ça? Au fond de chaque juif, il y a un petit Bilam. Vous savez qu'il y a dans la religion juive une phrase que tout le monde dit. Oseh ma'aseh Zimri, il veut se conduire comme Zimri, umvakesh schar Pinhas, et il veut la récompense de Pinhas. Qu'est-ce qu'il a fait Pinhas? Pinhas, il est parti, il a tué Zimri ben Salou. Ok. Mais c'est quoi cette phrase? Oseh ma'aseh Zimri, il fait l'action de Zimri, et umvakesh schar Pinhas. Écoutez bien. Ça, c'est la première chose. Dans la Gemara de Sota, le roi Yana, il a dit à sa femme, n'aie pas peur des juifs religieux, n'aie pas peur des juifs non religieux, aie peur des juifs qui ressemblent à des religieux, mais qui ne sont pas religieux. C'est quoi ça? Cette phrase, elle veut nous dire quelque chose. Alors, écoutez bien. Zimri ben Salou, il était sûr qu'il faisait quelque chose de bien. Pourquoi? Remettons les choses à leur place. Bilam, il a donné le conseil à Moab, oui, et aux filles de Midian. Vous allez mettre une vieille au début, qui vendent quoi? Des épices. Non, ils vendent le lin. Les Juifs n'avaient pas le lin. Le lin a une priorité, propriété, vous ne savez pas ce que c'est, extraordinaire. Celle qui s'habille, ou celui qui s'habille en lin, qui c'est qui s'habille en lin? Le Kohen Gadol, le jour de Kippour. Wesh. Celui qui s'habille en lin, la sorcellerie ne peut pas avoir effet sur lui. Je vais m'acheter du lin. Et oui, bien sûr. À l'époque, quand une maman perdait son fils, elle habillait les autres enfants avec le lin. À l'époque, quand un enfant, il n'était pas bien, on l'habillait en lin complètement. Qui est l'enfant ou la mère? L'enfant. Vous vous rendez compte? Donc, Zimri, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus, ils ont dit, on veut acheter du lin. Une vieille, il lui a dit, rentre. Voilà. Et après, il y avait une jeune fille qui venait, dénudée, avec la Avodah Zara. Et les Juifs ne savaient pas que la Avodah Zara de Péor, c'est de faire les besoins devant Péor. C'est quoi cette Avodah Zara? Ravel Khanan Wasserman, il amène, c'est je m'en fous de ce que les gens y pensent de moi. C'est ça la Avodah Zara de Péor. Je m'en fiche, fais ce que tu veux, tu donnes des comptes à personne. Tu fais ce que tu veux. Ça, c'est la Avodah. Et après, il dormait avec la fille. Qu'est-ce qu'il a fait? Zimri ben Salou, il a vu ça. Il est venu chez Moshe, il a pris Kozbi Batsou. Il lui a dit, Moshe, il faut qu'on sauve la situation. Les Juifs, ils font deux péchés. Ils font le znout, ils font la prostitution et Avodah Zara. Au moins, il a amené la fille dans le camp pour dire, au moins le znout, c'est un lave, c'est juste une interdiction. Alors que Avodah Zara, il y a 52 lavim. 52 lavim. Viens, on sauve au moins. Pinchas, il lui a dit, non monsieur. Qui c'est qui a amené à l'Avodah Zara? C'est le znout. Il lui a dit, Zimri ben Salou, il lui a dit à Pinchas, toi d'où tu descends? De Yosef. Et Yosef, il a fait attention à quoi? À la prostitution. Ah, il lui a dit, toi, tu fais attention au lave. Moi, je fais attention à Avodah Zara. Il lui a dit, Moshe, c'est Pinchas qui a raison. Il faut chercher toujours l'origine du péché. Il faut toujours chercher d'où ça vient. Alors maintenant, une chose extraordinaire. Vous avez compris ça. Ok, on continue. Le livre. Alors, de là, il vient la phrase. Oseh ma'aseh Zimri, umevakesh sechar Pinchas. Dans sa tête, il croit qu'il a raison. Dans sa tête, il croit qu'il fait bien. Et il veut la récompense de Pinchas. Mais en vérité, il se trompe. Le seul prophète où il y a écrit où il habitait et où, c'est Bilam. Il y a écrit il habitait Pétora au bord de l'eau. Pourquoi tu me dis au bord de l'eau?
Parce que la question était, comment Dieu parle à un prophète au dehors d'Israël? La réponse est, soit il était en Israël et il est sorti au dehors d'Israël, soit il a eu le mérite d'Avraham, Isaac et Jacob, soit il habite au bord de l'eau. Ah, c'est ce qui est écrit dans la Gemara de Horayot, qu'un Rav, il a dit à ses élèves, quand vous voulez étudiez devant un ruisseau d'eau. Comme ça, la Torah, elle glisse. Pourquoi? Parce que celui qui est au bord de l'eau, il a des révélations. Alors, comment c'est possible? Il tape son ânesse. Son ânesse, il la tape. Et pourquoi il la tape? Il dit le Midrash. Oh là là! Voilà un Allemand. Voilà ce qu'ils ont fait les Allemands. Il va pour maudire le peuple d'Israël et il tape l'ânesse. Il lui dit quoi? Tu veux aller manger dans les champs des autres? Moi, je suis comme Abraham. Abraham Avinu, il laissait passer. Il avait ces animaux qui étaient zémoumim, ils étaient muselés. Tu veux aller manger? Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il est parti? Il voulait maudire le peuple d'Israël. C'est ce qu'il a dit Rabbi Israël Lo, qui est vivant. Les Allemands, dans la journée, ils donnaient du lait. Ils donnaient du lait au chat. Et après, il venait tuer les Juifs. Comment c'est possible? Comment tu as pitié d'un chat? Et après, tu as pitié d'un chat, tu lui donnes le lait, et après tu viens tuer des juifs, des vieux, des enfants. Qu'est-ce qu'il a fait Bilam? Il lui a dit à Balak, il a fait 42 sacrifices. Il a dit 7 ici pour les 7 cieux, 7 pour les tzadikim, Avraham, Adam, Evel, Noach, Avraham, Isaac, et Yaakov et Moshe. Fais-moi aussi 7 sacrifices pour les mitzvot Bnei Noach. Chaque fois, Bil'am, il essayait de séduire Dieu. Il lui a dit, Bil'am à Dieu, moi je vais faire ce que tu voulais faire au début. Qu'est-ce que tu voulais faire au début? Tu as dit, Avraham va tuer Yitzhak. C'est ce que je vais faire, je vais tuer la descendance de Yitzhak. Au lieu qu'un seul peuple te serve, les 70 nations vont te servir. Il a dit le grand devina, Avraham Avinu, il a eu 10 épreuves. Et il a tenu. Bil'am, il a eu 10 épreuves et les 10, il a coulé. Il a écrit qu'il s'est levé le matin pour attacher et sceller son âne. Il lui a dit, Dieu, Abraham Avinu, il l'a fait avant toi. Il s'est comparé à Abraham. Il s'est comparé à Moshe. D'accord? Il a écrit, Vashkem Abraham Baboker. Il lui a dit, Racha, déjà Abraham Avinu, il l'a fait avant toi. Vous savez si le Midrash il dit, Kim'at, encore un peu, et Dieu allait donner la Torah par Bil'am. C'est quoi ça? Alors écoutez bien. Nos sages ils disent que comment on va appeler ça? Dans la personne, il y a l'obscurité et la lumière qui sont mélangées en lui. Quand Adam Arishon il a fauté, qu'est-ce qu'il dit à Rizal? Il a mélangé le bien et le mal en lui. Réfléchis où je veux aller. Il a mélangé le bien et le mal en lui. Il dit à Balak, fais 42 sacrifices. Oui. Nos chachamim ils disent, grâce à quoi elle est venue Ruth? Grâce à 42 sacrifices. Et Ruth, elle était la fille de Eglon. Qu'est-ce qu'il a eu Eglon? D'où en français l'aiglon. L'aiglon, ça vous dit quelque chose? Napoléon. Et le petit s'appelle l'aiglon. Ça vient de Eglon, l'aiglon. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu le prophète, Ehud Ben Gera, il lui a dit, j'ai une parole de Dieu à te dire. Il s'est levé, il a fait 4 pas. Et il dit Chachamim, parce qu'il a fait les 4 pas, elle est sortie route de lui. Et de l'autre côté, c'est écrit, grâce aux 42 sacrifices qu'il a fait Balak,
elle est sortie route de lui. Alors de qui? De Balak ou de Bilam? Ils disent les Chachamim. Quand il est parti chercher Bilam, il est venu, il a trouvé Balak assis. Il lui a dit, Koum Balak, lève-toi, vous allez voir dans la paracha. Et quand une personne se lève pour faire kavod à Dieu, on a vu dans la paracha, 2 parachiotes à l'avance, les enfants de Korah, ils ont été sauvés. Pourquoi, Carole? Ils se sont levés devant Moshe Rabbeinu. Quand tu fais kavod à ton Rav, tu réussis. Le fils de Balak, le petit-fils de Balak, c'est qui? C'est Eglon. Quand Balak est retourné dans son pays, il leur a dit, attention, Bil'am, il m'a dit, quand tu écoutes qu'on dit le nom de Dieu, il faut te lever pour faire kavod. Alors les deux, ils ont fait kavod. Puisqu'ils ont fait kavod, elle est sortie route 2. Fantastique. Fantastique. Il a fait Arba Amot, il lui a dit Koum. Alors maintenant, voilà ce qui se passe. Dans la personne, il y a l'obscurité et la lumière qui sont en lui. Et à chaque instant, il est entraîné, le pauvre. Ou c'est l'obscurité qui vient te voir. Et surtout, l'obscurité, elle t'attaque dans les moments de faiblesse. Si tu étudies toute la journée, il ne peut pas venir le Satan t'attaquer. Quand on étudie la Torah, on est très fort. Mais quand on est en moment de faiblesse, la Gemara dans Ta'anit Dafé, elle raconte une histoire invraisemblable. Je l'ai déjà dit, peut-être tu l'as écouté ou tu n'as pas eu le temps cette semaine. La Gemara raconte que le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Elazar Bar Shimon, il a étudié beaucoup de Torah et il est sorti. Et il a vu un bossu. Il a dit, mais tu es moche, c'est quoi ça? Tu es vraiment moche. Il lui a dit, va voir l'artisan qui m'a créé. Ouf, il a vite compris. Il lui a dit, pardon. Il lui a dit, non, mais tu m'as rien fait, il faut aller voir l'artisan. Pendant 3 kilomètres, il a marché et il lui demandait pardon, il ne dit rien. Jusqu'à qu'ils sont arrivés à une ville. Il est sorti d'une ville qui s'appelle Ma'ale Gedor. Et la Gemara dit cette ville. Ils sont arrivés à la ville, les gens ils sont sortis pour Bil'azar Bar Shimon. C'était le Bil'azar. Ils lui ont dit, le bossu il a dit, vous êtes sortis pour lui. Que Dieu fasse qu'il n'y ait pas des gens comme lui. Ah, qu'est-ce que tu dis? Le fils de Bishimon. Ah, qu'est-ce que tu dis? Il a dit voilà et voilà et voilà. Alors il lui a dit pardonne-lui, c'est le fils d'un rab. Il lui a pardonné, il lui a dit mais fais attention la prochaine fois. Maintenant dites-moi, un monsieur comme Rabbi Elazar Bar Shimon, il fait attention à la beauté des gens maintenant? Celui-là il est bossu, celui-là il est aveugle. Non. Mais quand on étudie beaucoup de Torah, on dit ça. Il dit Rabbi Tzadok HaKohen, il a dit une chose fantastique. Rabbi Shimon Bar Rabbi Elazar Bar Shimon, quand tu étudies la Torah, Shekerahen, Evel Yofi, tu ne fais pas attention à la beauté extérieure, c'est pas ça. Il a vu que c'était un homme qui faisait beaucoup de péchés. C'est ça, tu es bossu. Il a écrit dans le Gemara, Rabbi Shimon, il chevauchait un âne. Pourquoi tu me dis chevaucher un âne? Ici, il chevauchait la Rolf, c'est quoi c'est ça? Le mot âne, c'est hamor, la humriyut. Il a dominé le matériel. Et il est venu d'un endroit qui s'appelle Ma'ale Gedor. Migdal Gedor. C'est quoi ce Migdal Gedor? Il était dans un endroit très 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 haut. Ça veut dire il s'est élevé jusqu'à qu'il ne supportait pas de voir quelqu'un qui fait des péchés. Qu'est-ce qu'il lui a dit le monsieur? Comme ça, il explique à Rabbi Tzadok HaKohen. Qu'est-ce qu'il lui a dit le monsieur? Il lui a dit, mon fils, Arav, va voir le bon Dieu qui m'a créé. Le bon Dieu m'a créé comme ça, tous les jours. Je fais des péchés, je regrette, et je regrette, et le lendemain, je retombe, et je regrette, et je regrette, et je retombe. Vous savez qu'il y avait un monsieur à Jérusalem, un religieux. Il voulait finir avec sa vie. Il n'arrivait pas. Il avait la redingote, il avait la barbe, le chapeau, il se levait à la prière, après il se laissait aller avec ses copains, il jouait, il n'arrivait pas. Quand il a lu ça, il est devenu
dans la Torah. C'est-à-dire que même si tu as une âme comme ça, c'est Dieu qui veut que tu le sers. Comme ça, il dit le Baal HaTanya. Le Baal HaTanya, il a dit dans le Perek Mem Gimel, Dieu, il a créé des gens qui doivent lutter le matin, ils luttent, et l'après-midi, ils tombent. Et le lendemain, ils luttent. Le fait de lutter, c'est ça ce que Dieu veut. Le fait que tu luttes. Aïe, 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 nos chachamim disent, c'est ça, et qui reprend ça? Rabbi Cheskel Weinstein. Il a dit que dans la personne, et nous avons vu ça au temps de Eliyahu Hanavi. Qu'est-ce qu'ils faisaient les gens au temps de Eliyahu Hanavi? Le matin, ils allaient à la synagogue, et à midi, ils rentraient à l'église. Jusqu'à qu'il leur a dit, si Dieu, c'est vraiment le Dieu, les Chouahara, Mor Baravashi, vous savez, il a dit, demain on va parler de notre copain, le roi Ménaché. Il est venu dans le rêve, le roi Ménaché lui a dit, moi je suis ton copain. Dis-moi de quel côté on coupe le moti. Il lui a dit, je ne sais pas. Il lui a dit du côté le plus gris. Il lui a dit, tu ne sais pas de quel côté on coupe le moti et tu dis, tu es mon copain. Alors il lui a dit, mais explique-moi, comment vous allez faire au Dazar? Il a dit, si tu étais en montant, tu n'aurais pas eu le temps de lever le pantalon pour courir. Il a dit, Rabbi Tzadok HaKohen, l'explication c'est que il faisait tellement kavod à Dieu que même pour faire la bracha, il ne savait pas quel côté est le meilleur pour faire. Et quand même, ils ont coulé. Parce qu'ils n'avaient pas la bracha comme nous. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Ils disaient, béni Dieu qui nous a donné le pain. Ça veut dire dans la même personne, il peut se trouver un combat qui est la lumière et l'obscurité. Korah, il a vu, il avait le roi HaKodesh, il levait le Aaron, il était riche. Et quand même ça l'a entraîné, a été entraîné par le noir qui est en lui. On peut trouver une personne, elle ne sent pas qu'elle se contredise. Tu comprends? Elle vient Shabbat, à la synagogue, elle prie, Chazak Baruch, il prie, il rentre à la maison, il allume la lumière pour chauffer, le gaz pour chauffer. Tu ne sens pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Il fallait que la Torah nous dise une chose que personne ne savait, c'était quoi? Que Bilam il dormait avec la neige. Ah, maintenant ils ont vu que tout ce qu'il faisait extérieurement, c'est du cinéma. Ouais, alors à nous d'être un peu plus francs avec nous-mêmes, d'être un peu plus honnête avec nous-mêmes. Tu ne peux pas... Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Chovot HaLevavot? Tu ne peux pas aimer Olam Hazeh et Olam Haba en même temps. Comme tu ne peux pas mettre l'eau et le feu dans un ustensile, tu ne peux pas mettre l'amour de ce monde et l'amour de l'autre monde en même temps. C'est pas possible. Si tu te maries, comme ça dit le Chovot HaLevavot, si tu te maries avec Olam Haba, tu divorces avec Olam Hazeh. Et si tu te maries avec Olam Hazeh, tu divorces avec... Je n'ai pas dit qu'il faut vivre comme un ermite. Attention, il ne faut pas prendre les choses à l'extrême. Il faut s'habiller, il faut faire attention à soi-même, mais il faut savoir qu'est-ce que la Torah elle te dit. Si tu sais ça, en venant au cours, on s'améliore et on réussit. Voilà pour aujourd'hui.